Les Verseaux, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer tout d'abord le tirage relationnel pour les couples ou toute personne en relation et le tirage de vie émotionnelle dans un deuxième temps pour les célibataires ou toutes les personnes qui sont en recherche personnelle, en travail dans leur vie émotionnelle. Allez, on y va. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Le soleil, magnifique. C'est une carte qui parle de bons moments, de réciprocité, d'engagement. Alors d'engagement dans les sentiments, pas d'engagement officiel. Hein. Mais en tout cas, avec le soleil, on a quelque chose vraiment de joyeux, de paisible, limite d'enfantin. Le soleil représente les couples gémellaires, vous savez, ceux qui se ressemblent, ceux qui ont les mêmes goûts, quand l'un et l'autre finissent la phrase de l'autre. On a vraiment avec le soleil quelque chose qui est très doux, très joyeux, très léger. Hein. On est vraiment dans je profite parce que je suis serein de la relation. Et puis aussi on a de la visibilité, on y voit clair, on n'a pas de doute. Hein. Ce sont les relations paisibles. Alors, on va aller voir en quoi ce soleil va colorer votre tirage relationnel. Mais c'est déjà une carte très positive. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire ou de la partenaire? Valet de bâton, intéressant. Le valet de bâton signifie que le partenaire a compris qu'il fallait changer des choses, qu'on ne pouvait pas continuer tête baissée ou que finalement, si on ne se remettait pas en question, on ne pouvait pas obtenir l'objectif souhaité, la destination souhaitée. Donc, avec un valet de bâton en attention, on a de l'enthousiasme et du dynamisme à développer un potentiel tout en étant attentif à son, on va dire, à son comportement et à ce qu'il pourrait faire dévier de cet objectif ou de ce que l'on souhaite voir advenir. C'est plutôt une bonne chose et ça permet en effet d'avoir de la visibilité également. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Le 3 de coupe. Oui, très en lien avec le soleil. Finalement, c'est une mineure du soleil, celle-ci. Le 3 de coupe vient nous parler de joyeux moments entre amis, en famille, avec son amoureux ou son amoureuse. Le 3 de coupe, c'est les plaisirs, les joies, c'est le jaillissement. Donc, on est dans quelque chose d'assez plaisant. On veut aussi de la légèreté, mais de la légèreté passe forcément au sens superficiel de la relation. Mais, par exemple, si vous avez traversé une période un peu difficile, où vous avez beaucoup travaillé, ou alors vous avez eu des soucis, eh bien vous avez envie de passer du bon temps en bonne compagnie. Donc ici vous avez envie de ramener peut-être un petit peu d'intensité, de passion et surtout de joie et de légèreté dans la relation. À l'image du soleil qu'on a eu tout à l'heure. Oula! Alors la moitié du jeu s'est écroulée, donc je vais le récupérer et on ira voir quelle est la problématique. Allez. Hop. On y va. Bon, on verra. Je les remettrai dans l'ordre si elles sortent. Alors, quelle est la problématique? Bon, décidément, regardez, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? 6 de bâton. Bon, se battre, dépasser les obstacles. On va voir. Le tarot veut vous parler, veut vous donner des messages. Alors, un à la fois, s'il vous plaît. Ça sera plus simple à comprendre pour moi. Bon, celle-ci vient de s'éjecter. On va la prendre. Le diable. Ok, donc le diable en problématique, qu'est-ce qu'il exprime? Eh bien, il va nous dire tout simplement que on a un manque de concrétisation, un manque de moyens d'action, de pouvoir, de contrôle sur la situation. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Il y a peut-être des contingences extérieures que vous ne maîtrisez pas. Il y a peut-être un manque de confiance en vous dans cette relation ou dans sa capacité à se développer. Il y a peut-être aussi l'impression que l'un a de l'ascendant sur l'autre. Et que c'est seulement, en tout cas que c'est pas si équilibré que ça. Ce qui pourrait, avec le soleil ici, nous dire que ça va s'arranger, que ça va se rééquilibrer, qu'il n'y a pas de...
voilà, l'obstacle va être dépassé, la problématique va être dépassée. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, lui, vient nous dire qu'il faut quand même voir les aspects positifs, qu'il faut se pencher sur les aspects positifs d'ailleurs et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, évidemment, ce conseil, il vient pour venir nourrir ce 3 de coupe, ce valet de bâton et le soleil. C'est-à-dire que, ok, il y a des choses qui fonctionnent pas bien, il y a des choses qui sont pas efficaces probablement dans la situation, mais il y en a d'autres qui sont génératrices de motivation, d'espoir, d'envie d'avancer et aussi probablement qui vont permettre de se concentrer sur les jolies choses, les moments sympathiques et l'aspect passionnel ou oui, ou j'allais dire intense, mais pourquoi pas, hein, vous pouvez avoir envie de vivre des moments intenses, eh bien il y en a. Le problème des moments intenses, c'est qu'ils sont souvent suivis par des moments beaucoup moins intenses et peut-être même dans l'autre inverse, hein. Alors, je vais nous rajouter un peu de lumière parce que le soleil s'est caché le temps que je vous parle. Je reviens. Voilà, hein, on y voit quand même un peu mieux parce que là, bientôt, il allait faire nuit. Alors, on va aller voir du coup quel est ce qui n'aide pas, hein. Reine de Pentacle. Ah oui, ce qui n'aide pas, c'est de vouloir rester dans quelque chose qui sécurise, c'est alors, deux aspects toujours pareils, vous connaissez, si vous me suivez depuis un moment, je le dis à chaque fois, mais comme il y a des nouvelles personnes, je suis obligée de le redire. À cette place-là, on va aller voir les deux extrêmes. C'est-à-dire que c'est le négatif, mais il y a les deux aspects de la carte, et donc on va aller voir en quoi ça peut jouer des tours. Donc la Reine de Pentacle, c'est soit de vouloir absolument tout sécuriser, de rester dans une certaine, on va dire dans une base de retranchement, hein, voilà, je veux pas prendre de risques, je veux rien mettre en jeu, je veux absolument rester dans quelque chose qui me sécurise, même si c'est une zone de confort qui ne m'apporte pas de bien, parce que vous savez que les zones de confort, c'est juste parce qu'on les maîtrise, après elles sont pas forcément confortables, hein, elles sont pas forcément agréables, mais comme on connaît la situation, qu'on a l'habitude de la gérer, on est un peu en difficulté pour la bouger. Donc, il va y avoir cet aspect-là avec la Reine de Pentacle, et puis il y a l'autre extrême négatif qui est de ne faire attention à aucunement la sécurité, c'est-à-dire de prendre des risques, de se mettre en danger, de risquer de déstabiliser tout ce qui fait socle dans notre vie ou dans un aspect de notre vie ou dans l'aspect principal du projet qu'il y a entre vous. Mais en tout cas, voilà, avec cette reine, on vous dit, bah, si vous restez trop figé, ça marche pas. Et si vous restez, et si vous ne faites absolument pas attention aux contingences, on va dire, pratico-pratiques, ça ne marche pas non plus. Donc, ici, on vous dit, et ça m'étonne pas parce que on vous dit que la problématique, c'est quand même la prise de pouvoir sur la situation, la maîtrise de la situation. Donc, ici, on vous dit qu'il va forcément falloir rester dans quelque chose d'un peu entre deux. Surtout que le 4, hein, je le rappelle, le 4 nous dit, bah, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Donc, on vous demande de faire un peu des compromis entre, bah, focalisez-vous sur le positif pour vous appuyer dessus, pour faire, alors pour le partenaire, les efforts, et pour vous revenir à quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus passionné. Donc vous voyez qu'ici on vous demande, sur cet axe-là, on va vous demander finalement de retrouver le bon équilibre, de pas être en totale maîtrise, parce que sinon vous laissez la place à rien, de pas être non plus complètement soumis, de voir qu'il y a des aspects mitigés, que voilà, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir, et qu'il faut prendre en compte les contingences sans trop vouloir tout sécuriser et sans prendre trop de risques non plus. Voyez, donc on est vraiment ici dans quelque chose de très équilibré où on vous demande de ne pas être dans le tout ou rien. Alors on va aller voir l'intention du partenaire. Le pendu. Ok. Alors le pendu,
pourrait signifier que le partenaire a besoin d'un temps de réflexion. Or, on a vu qu'il était en valet de bâton. Le valet de bâton est plutôt énergique et vaillant. Et donc, pour moi, le pendu ici va venir signifier que votre partenaire a plutôt envie de voir les choses sous un autre angle, de prendre la situation par un autre bout, en fait, finalement, et de régler cette problématique du diable en prenant un peu de hauteur et en essayant, justement, d'adopter la remise en question nécessaire du valet de bâton. Donc, c'est plutôt une attitude positive qui ne va pas forcément poser d'action dans l'immédiat. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Le pendu n'est pas une lame active, mais c'est une lame qui permet, en fait, finalement, de poser une action qui sera probablement plus efficace ensuite. Donc, c'est pas inintéressant, surtout que le pendu est toujours salutaire. Alors, on va aller regarder votre intention à vous. Vous êtes en 9 d'épée. Vous avez envie de combattre vos angoisses. Vous avez envie... alors, vous pourriez vous laisser submerger par ça. Si on prend juste le côté factuel, ça va être effectivement, je vais être submergé par les inquiétudes, par les angoisses, au point de peut-être mal endormir. Mais ce qui est sous-jacent avec ce 9 d'épée, c'est que vous aimeriez bien vous en débarrasser de ces inquiétudes, de ces angoisses, et de revenir à quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous permet d'être plus dans la joie, dans l'instant présent, à l'image du soleil. D'accord? Et c'est ce qu'on vous suggère avec cet axe. D'accord? Ne voyez pas tout en noir. Alors, bien sûr, parfois, la situation, elle n'est pas satisfaisante et il faut pouvoir trancher. Si c'était le cas, c'est ce que nous dirait le tarot. Il ne nous dit pas ça. Ça veut dire que peut-être vos inquiétudes, vos angoisses noircissent un peu le tableau. Alors, vous verrez, vous me direz dans les commentaires si effectivement c'est ça, mais on pourrait penser que voilà, il y a des angoisses à aller traiter et que même si la situation n'est effectivement pas parfaite, elle n'est peut-être pas à balayer. On va aller voir le résultat, ça va nous permettre de vraiment trancher cette question. La force. Ah, ça c'est bien. Regardez, problématique du diable. Maîtrise contre maîtrise déséquilibrée et plutôt négative, en tout cas un peu douloureuse. La force, c'est l'équilibre, c'est je reprends le dessus sur la situation, mais avec un certain équilibre. Et regardez, on n'a parlé que de ça. C'est pour ça qu'on a le soleil ici. C'est qu'on vous dit, ok, au moment où vous commencez à regarder cette vidéo, a priori, vous êtes dans une situation qui semble être un peu compliquée, pas du tout à l'équilibre, et vous aspirez à ça. Eh bien, on vous dit, si vous êtes dans cette colonne-là, qui est voir les choses avec peut-être plus de nuances, accepter de bouger un peu sans non plus tout bousculer, et d'essayer de régler ce problème alors d'emprise ou de manque de pouvoir sur la situation ou manque de concrétisation, eh bien vous allez arriver à quelque chose de plus équilibré qui est la force. Quelque chose qui vous permet justement de maîtriser sainement la situation. De maîtriser vos émotions aussi, regardez, par rapport à ce 9 d'épée. Ça, c'est superbe, parce que on voit bien avec la force que vous avez la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire pas si mauvaise que ça. Hop, les 3 conseils. 8 d'épée, faites-vous confiance, voyez qu'il y a d'autres options, d'autres sorties. C'est ce que va faire le partenaire avec son pendu, c'est qu'il va essayer de voir les choses sous un autre angle. Vous aussi, essayez d'adopter un autre point de vue, le 4 de coupe, le verre à moitié vide, à moitié plein. Il est malgré tout à moitié plein. Chouette. On peut s'appuyer sur des choses pour aller de l'avant, pour réaliser, pour faire des efforts peut-être, mais en tout cas, arriver à maîtriser les choses. Deuxième conseil. Hop là. Allez. C'est encore un paquet entier qui est parti, donc c'est pour ça que je garde pas. As d'épée, innover, faites différemment. Là, on va déployer toutes les compétences du pendu. Donc, on vous demande, au lieu d'être dans l'inquiétude et dans le stress, alors, moi, je vous blâme pas, les situations sont parfois effectivement sujettes au stress, et voilà, c'est comme ça. Elles génèrent, selon les blessures qu'on a, elles génèrent du stress et de l'inquiétude. Mais si vous avez
si vous pouvez récupérer un petit peu de maîtrise dessus, essayez de faire différemment, effectivement, d'innover, reprenez confiance en vous, voyez qu'il y a d'autres possibilités. L'ASDP, c'est renouveau, mais renouveau qui, comment dire, où on va faire différemment, on recommence pas la même chose, on reprend pas les mêmes et on recommence avec un ASDP, hein, d'accord? Donc, on innove, on fait différemment. Et enfin, le dernier conseil... Hop, ben ce sera celui-ci, puisqu'il n'y en a qu'une qui s'est retournée. 3 de bâton. Projetez-vous, visualisez. Alors, le 3 de bâton, elle est très bien parce que elle vous suggère de regarder où est-ce que vous souhaitez arriver. Évidemment, alors j'avais eu un commentaire une fois quand j'avais dit, bah, le 3 de bâton, c'est là où vous voulez en être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et quelqu'un m'avait dit, mais on peut jamais savoir où on en est, où on en sera dans 10 ans, dans 20 ans. Évidemment que vous pouvez pas le savoir. Par contre, vous pourriez avoir un objectif. Vous pourriez vous dire, j'aimerais que notre relation, ou le lien, ou le projet qu'on monte ensemble en soit là dans 6 mois, même dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc ça, en fait, ça vous sert de phare dans la nuit, ça vous sert d'objectif, de finalité, de direction. Et donc, ce 3 de bâton, il vous suggère de regarder à loin ce que vous voulez pour agir dès aujourd'hui dans cette direction. C'est vraiment tout l'enseignement du 3 de bâton. Évidemment que dans 3 mois, vous reverrez les choses et que vous aurez peut-être bifurqué un peu sur cette vision de 6 mois, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Mais il n'empêche que vous allez poser une première action qui sera dans cette direction-là, dans celle que vous avez choisie, et vous réajusterez petit à petit. Mais vous posez une action juste parce que elle va dans le sens de ce que vous souhaitez. Donc, ici, on vous dit, essayez de reprendre confiance en vous, de laisser de côté vos angoisses. D'ailleurs, le diable pourrait parler de ça, de la soumission à l'inquiétude, à ce qui se joue en nous. Et lâchez ça, essayez d'innover, de faire différemment. Le partenaire a cette même intention, même si on va pas le trouver dans l'action de façon démesurée, il n'empêche qu'il est dans cette démarche-là et que vous pouvez retrouver de bons moments, des moments joyeux, agréables, en essayant de mettre un petit peu de nuance dans ce que vous vivez et en essayant d'accéder à une autre façon de faire. Donc c'est plutôt positif, effectivement, hein, ce soleil nous dit qu'on va récupérer peut-être complicité, échange et visibilité. Vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, le soleil, c'est on a de la visibilité à long terme. Et qu'est-ce qu'on vous propose de faire? 3 de bâton, de faire un peu de visibilité à long terme. Donc vous voyez, on est tout à fait cohérent, les Verseaux, sur ce tirage relationnel. Allez voir votre signe lunaire, la vidéo de votre signe lunaire et celle de votre partenaire, pour voir un petit peu comment vous pouvez encore plus décupler les conseils et comment vous pouvez avoir des nuances dans ce que je viens d'expliquer là. Ça vous donnera des petites spécificités, hein. Si vous regardez votre signe lunaire, ça fera une combinaison qui vous sera davantage propre. Et pareil pour le partenaire. De toute façon, je vous mets les playlists à la fin de la vidéo, comme ça vous n'avez juste qu'à cliquer sur le signe qui vous intéresse. Bon, eh ben écoutez, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez. Alors, les Verseaux. Donc, ce tirage va s'adresser aux célibataires et aussi aux personnes qui sont en démarche de travail intérieur et personnel par rapport à leur vie sentimentale. On va voir un petit peu de quoi il retourne. En tout cas, ce tirage ne parle que de vous. Allez, on y va. Alors, quel est votre état d'esprit? L'impératrice. Je veux reprendre le dessus, je veux reprendre le pouvoir. Vous voyez, quand je vous explique que les énergies, quelle que soit votre situation, elles traversent le signe. Juste avant, on a des situations de couple. Là, vous êtes dans les situations célibataires. Vous voyez bien que vous n'avez pas la même vie, vous n'êtes pas dans les mêmes contextes. Et pour autant, les énergies de volonté de reprise de pouvoir ou de maîtriser les choses sont là. Donc, avec l'impératrice, vous avez envie de prendre les choses en main. De développer des choses parce que c'est le 3, donc vous avez probablement envie de mettre en place un projet, alors le projet de guérir vos blessures émotionnelles ou le projet de rencontrer quelqu'un et de créer une relation à l'image de ce que vous souhaitez. Ce que vous voulez.
L'ermite inversé, bah oui, vous voulez communiquer, sortir de votre solitude, sortir de votre célibat ou sortir de votre enfermement par rapport à la problématique. L'ermite inversé, c'est celui qui sort de sa caverne pour aller se confronter au monde et solliciter les autres et accepter d'être sollicité. Donc, très clairement, ce que vous voulez, à mon avis, c'est communiquer, échanger et retrouver le lien avec les autres, avec le monde et mettre des choses en œuvre. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Lune inversée. D'accord. Parce que vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas constant dans cette posture-là. Parce qu'il y a peut-être l'envie, mais pas la capacité à le mettre en œuvre, pour des contingences qui peuvent être différentes pour chacun. Pas le temps, pas le courage, pas la confiance. Vous voyez, hein, ça peut être très variable. Mais en tout cas, la lune inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que vous n'arrivez pas à garder une constance dans votre humeur ou votre action. Vous avez très envie de prendre les choses en main et de ressortir de votre bulle, mais il y a un truc qui fait que vous le faites pas, ou que vous allez le faire une fois, puis qu'après vous n'arriverez plus à le refaire pendant une semaine ou deux, et qu'on est aussi dans quelque chose qui... où vous vous dépréciez, comme si vous vouliez être dans cette attitude-là, mais comme vous n'y arrivez pas, il y a une dépréciation de vous-même qui dit, bah, vous savez, ce genre de phrase qu'on pourrait se dire, je crois que tout le monde a dû se dire à un moment donné, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, ça marchera pas pour moi, ou voilà. Donc en fait, avec la lune inversée, on a un peu ce côté-là. Et donc, ça vient faire un peu, on va dire, vraiment contraste avec votre positionnement et votre envie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? L'empereur, rester constant. C'est rigolo parce qu'on vous parle d'inconstance ici, puis on vous dit, bah, la solution, c'est la constance. Oui, d'accord, merci le tarot, mais si on n'arrive pas à être constant, comment fait-on? Alors, l'empereur, il vient quand même vous donner un petit élément de réponse, c'est-à-dire qu'en fait, l'empereur, il vous demande d'être vraiment pugnace, d'être courageux dans la situation. On peut imaginer que vous mettre dans cette posture-là d'impératrice et d'ermite inversée n'est pas si simple si vous avez traversé une période difficile, parce que ça va vous demander de prendre confiance en vous, de faire les choses, de vous mettre en avant, et de faire très clairement ce que vous n'avez plus ou pas l'habitude de faire. Donc ici, l'empereur, il vous dit, bah, pour que ça marche, en fait, il faut avoir conscience que c'est pas si simple et que c'est normal que ce soit difficile pour vous. Hein, il faut accepter ça, parce que sinon, vous allez vous déprécier. Si vous ne prenez pas en compte que oui, bien sûr que c'est difficile ce que vous avez à faire, et ben vous vous dites, je suis nul, moi j'y arriverai pas, les autres y arrivent très bien. Non, 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 les autres n'y arrivent pas très bien. Les autres, peut-être que à un moment donné, ils sont dans leur phase où ils y arrivent, et puis après, vous les voyez pas quand ils sont enfermés chez eux, ou alors peut-être que ils ont d'autres problématiques et pas celle-là, hein, mais ou peut-être qu'ils se sont entraînés, ou peut-être qu'ils ont pris sur eux. Vous ne savez pas en fait pourquoi ça marche chez les autres ou pourquoi vous voyez les autres le faire. Donc prenez conscience que oui, c'est pas facile, en tout cas pour vous qui écoutez là maintenant, c'est pas facile. Prenez-en conscience que ça vous demande courage, persévérance, ténacité, et que c'est une belle chose que de pouvoir faire un pas, puis un autre, puis encore un autre. C'est pas grave de pas arriver tout de suite à être dans cette posture-là, parce que là, l'ermite inversée, l'impératrice, c'est vraiment la personne sûre d'elle qui arrive, qui attire l'attention, qui communique bien, qui a plein de choses à dire, qui est très intéressante, très mature et en même temps assez fun. Enfin, vous voyez là, vous avez le cocktail de presque l'image... alors l'image, je sais pas, parce que c'est des stéréotypes et après tout, ils sont différents pour tout le monde. Mais en tout cas, vous avez l'envie d'être quelqu'un parce que vous en avez une représentation et c'est pas votre naturel. C'est pas votre naturel parce que soit vous avez vécu des choses difficiles qui font que vous n'arrivez plus à le mettre en œuvre, soit vous n'avez jamais réussi à le mettre en œuvre et vous aimeriez arriver à ça. Alors, on vous dit c'est possible, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait accessible, c'est tout à fait faisable, mais seulement prenez conscience que c'est pas si simple et que c'est pas grave de pas y arriver la première fois, mais que par contre il va falloir tenir le coup, il va falloir être courageux et persévérant. Et la fluctuation, c'est pareil. Soyez un peu doux avec vous. Si vous avez réussi à le faire une fois, mais que vous n'y arrivez plus après, restez positif sur le côté. Vous êtes arrivé une fois. Vous avez réussi à le faire une fois. Donc, ça veut dire que vous avez les ressources en vous. Après, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Ça n'a pas été possible de le remettre en œuvre. Ok, patientez un peu, prenez sur vous, prenez du temps et réessayez une fois d'après. Et vous allez voir que vous allez créer quelque chose de plus en plus fluide, qui va être de plus en plus faisable, de plus en plus facile et que cette nouvelle posture, elle va s'intégrer à votre façon de faire. Alors ça donne quoi si on est persévérant? Waouh!
waouh, l'étoile, mais regardez, génial, la récompense, hein, alors la récompense dans le sens où les vœux sont exaucés, où ce que l'on souhaite arrive. Donc les célibataires, la rencontre est au bout du couloir, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi il m'est venu cette... c'est une vieille émission, non, qui disait ça, je sais plus. Bon, bref. Donc voilà, avec l'étoile, on vous dit, puis en plus c'est dans les perspectives à court terme, donc génial, waouh, soyez doux avec vous-même, comprenez que vous avez envie de mettre des choses en place qui sont assez difficiles à faire et que c'est normal, mais que le courage et la persévérance vous amènera à un très beau résultat. Et ensuite, la tour inversée. Génial, la tour inversée, vous savez que c'est favorable à tout ce qui est intérieur. Et surtout, on se retrouve dans une situation confortable. On n'est pas du tout en danger. Donc ça veut dire que si vous suivez les conseils que je viens de vous donner par rapport à cette nouvelle attitude qui est quand même super, une super méga ouverture de soi, eh ben en fait, vous allez arriver avoir un résultat super positif, on vous récompense, on vous donne ce que vous attendez, donc guérison ou rencontre, et en plus, on vous rend ça super facile, tranquille, serein, ça se fait sans que vous vous sentiez mis en danger et sans que ça vous déstabilise. Bah écoutez, parfait. Et si c'est une rencontre, vous savez que la tour inversée, c'est plutôt situation voilà, tranquille, confortable, et donc ce qui veut dire que on peut avoir une relation tout à fait sympathique et pas forcément éphémère. Donc, les Verseaux, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Apaisez vos angoisses. D'ailleurs, hein, si vous avez écouté le tirage d'avant, là aussi, au niveau énergie, on a des concordances. Apaisez vos angoisses. Soyez tranquille avec le fait que c'est pas facile et que vous allez finir par y arriver grâce à votre persévérance. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis voilà, d'intégrer certaines choses à votre réflexion. Si vous avez apprécié et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pouvez activer aussi la petite clochette qui vous permettra d'avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent et ainsi de pouvoir voir votre signe et votre prochaine guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une très belle période de mars-avril. À bientôt. Bye bye.